Pour cette recette, il vous faudra 400 g de farine, 150 g de sucre, 100 g de beurre fondu, 50 g de crème fraîche, une orange. Alors, on va utiliser le zeste pour la pâte et le jus pour le glaçage, 2 œufs, une cuillère à café de levure chimique et du sucre glace. On verra combien on en prend, si on fait beaucoup de glaçage ou pas. Dans le bol du robot muni du fouet, je vais casser mes œufs en entier. Avec le sucre et je le monte en mousse. Une fois que mon mélange a bien blanchi et est bien mousseux, je rajoute le beurre. Et j'émulsionne à nouveau. Je change d'ustensile, j'enlève le fouet et je mets la feuille. Je rajoute mon zeste d'orange râpé. On rajoute notre crème fraîche. Et notre cuillère à café de levure. On mélange ces ingrédients à nouveau. Puis on rajoute la farine. Et on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte qui se décolle des parois du robot. C'est une pâte quand même assez souple. On va la rassembler en boule, la mettre sur un film et la envoyer au frigo pour qu'elle se raffermisse un peu et surtout que l'orange imprègne bien toute la pâte. Ça sent déjà très bon. On va former nos bois de serre. La pâte a bien durci. Néanmoins, il faudra pas mal fariner. C'est une pâte qui colle. Je pense à cause de la crème fraîche. Donc on farine bien. On abaisse sur environ... on peut la faire un peu plus épaisse là, sur je dirais les 3-4 mm. Quand on a la bonne épaisseur, on va couper des bandes. Je vais éliminer la première là. D'à peu près 3 cm, 3-4 cm. Et dans ces bandes, on va couper des rectangles. Là par exemple, dans cette bande là, on va dire de 5-6 cm pour que ce soit des rectangles et pas des carrés. Là, je vais en faire un peu plus grand. Comme ça, celui-là, je vais le repâtisser. Dans ce rectangle, pour faire la forme des bois de serre, on fait des entailles en laissant à peu près 1 cm ici. Voilà, par exemple, comme ceci. Là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Et après, on écarte un petit peu. Et on le pose comme ceci sur la plaque. Et on fait comme ça avec tous nos rectangles. Si c'était régulier, ben, tant mieux. Hein, les bois de serre sur la tête des serres ne sont pas réguliers non plus. Et on fait ça avec toute notre pâte.
les cuire au four à 180 degrés pendant 12 minutes. Pendant que les bredelles cuisent, on va préparer le glaçage. J'ai mis à peu près 200 g de sucre glace et j'ai pressé mon orange. Je vais déjà commencer avec 2 cuillères de jus d'orange et je verrai s'il faut détendre plus ou pas. Pour ma part, je vais rajouter encore une cuillère puisqu'on va les glacer dès qu'ils sortent du four et c'est la chaleur qui va faire évaporer le côté humide. On peut, je vais pas le faire parce qu'on aura beaucoup d'enfants cette année à Noël, on peut mettre aussi une cuillère d'une liqueur à l'orange style Grand Marnier. Ça donne encore un peu plus de peps pour ceux qui aiment. Sortis du four, quand ils sont encore bien chauds et surtout bien dorés, on les glace avec notre mélange de sucre glace et de jus d'orange. Et avant que ce mélange ne sèche, je rajoute quelques étoiles pour la déco. Je fais toutes mes cornes comme ça et je vais laisser sécher. Là, je vais laisser sécher la nuit pour que le glaçage soit bien sec. Les bois de serre. Alors, pas de livre pour celle-ci. C'est une recette familiale. Pas de ma famille, d'une amie qui me l'avait donné déjà fort longtemps et que j'aime bien refaire. C'est vraiment un sablé. On sent vraiment bien l'orange et dans la pâte et dans le glaçage au-dessus. Allez, on en goûte un. Ils sont vraiment délicieux, ils sont vraiment bien l'orange. Comme je vous l'ai dit avant, on peut le glacer, mettre dans le glaçage un peu de liqueur d'orange. Ça rehausse encore le goût. Bon là, comme il y a plein d'enfants, on va peut-être pas tous les alcooliser à Noël. Alors, pour l'accompagner, aujourd'hui, et comme je suis tout le temps debout à faire ces bredelles, je me suis fait une petite tisane Mes Belles Gambettes, voilà, de chez Clipper, pour accompagner. C'est aux fruits rouges, ça ira bien avec le goût de l'orange. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis vous avez vu, pas besoin d'emporte-pièce, là, juste avec un couteau, on peut faire ces jolies formes de cornes de serre. Alors, allez, à vous de jouer, et puis je vous dis à demain pour la recette suivante. Salut, Pissomme!